mettait le temps du plastique en musique, qu'on y perdrait son temps de temps en temps en y gagnant des sous et des bijoux. Bonjour Isabelle. Bonjour Damien. À l'occasion de la loi sur l'économie circulaire, vous allez tout nous expliquer. On va s'intéresser ce matin aux bouteilles en plastique. Vrai problème, on en parle c'est un fléau, beaucoup. les bouteilles en plastique. C'est un fléau, mais c'est bien pratique quand même. Elle est pratique. Le problème, c'est qu'elles se retrouvent au fond de la mer, elles polluent. Exactement. Et là, il y a une initiative qui existe depuis quelques années et que vous vouliez nous présenter ou nous représenter parce que c'est tout bête et ça marche bien. Ça marche très bien. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous en parler? D'abord, c'est dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire qui a été présentée en Conseil des ministres et qui sera examinée à la rentrée par le Parlement. L'objectif de cette loi, c'est de stopper la consommation dite linéaire, c'est-à-dire on produit, on consomme, on jette. Ouais. On ne peut plus se le permettre. Donc on va s'orienter vers une autre façon de consommer, ce qui correspond à de nouvelles méthodes, un nouveau mode de production. On consomme, mais on répare, on jette moins et surtout on recycle. C'est pour ça que ça s'appelle circulaire. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on est en train de parler de la possibilité de consigne sur la bouteille plastique. Pourquoi pas? C'est pas fait, c'est pas acté. Il y a quelques dents qui grincent, notamment du côté des collectivités territoriales qui ont mis en place des systèmes de récolte des bouteilles plastiques. Précisons qu'il n'y a que 58% des bouteilles tout de même qui sont recyclées. Alors moi, j'ai eu envie de vous montrer un exemple tout à fait différent qui existe depuis 2015. Ce sont des collecteurs de bouteilles plastiques. Il ne s'agit pas de consigne. La consigne, en fait, vous achetez votre bouteille et puis si vous la rapportez, on vous la rembourse. Là, en l'occurrence, vous ne payez pas votre bouteille, mais si vous la rapportez, on vous l'achète. Et avec ça, grâce à ça, eh bien, le plastique est récupéré, recyclé et compose 25% de nouvelles bouteilles. Donc c'est une super idée à l'initiative d'une société d'eau de source et d'eau minérale et de distributeurs en partenariat. On s'est rendu à Aubourdin. Cette machine accueille toutes les bouteilles en plastique transparent, de tout format, qu'elles aient contenu du jus, de l'eau, des sodas. Elles seront toutes recyclées pour fabriquer de nouvelles bouteilles. C'est écolo, c'est magnifique, ça évite les volumes dans les poubelles et puis pourquoi pas. C'est un système bien pensé, bien réfléchi. Le client, pour son geste éco-citoyen, est récompensé à raison d'1 centime d'euro par bouteille. Ce bon d'achat est ensuite dépensé dans le magasin. C'est une machine de haute technologie qui est fabriquée en France et grâce à son lecteur optique, elle permet de rejeter les bouteilles qui viendraient polluer le gisement, c'est-à-dire les bouteilles de détergent, les bouteilles de produits ménagers, de shampoing, qui n'ont rien à faire dans cette boucle d'économie circulaire. Bonjour, insérez vos bouteilles code-barre vers le haut. Cette machine, elle accueille 70 000 bouteilles par mois. Environ 2 big bags par semaine sont enlevés pour être recyclés à l'usine. Il faut faire le premier pas, puis il faut penser aux jeunes, quoi. Il ne faut pas penser qu'à nous. Donc je me suis dit, allez, on se lance, on va le faire. Donc c'est vraiment la première fois que je viens. Donc voilà, on est de l'autre côté de la machine, c'est l'envers du décor et on découvre le big bag. C'est là que les bouteilles qui ont été broyées sont stockées en paillettes. Bonjour Béatrice. Bonjour William. Alors on en est où ce matin ? Écoutez, là on a déjà atteint un quart du big bag, donc je pense que demain, à la suite de la livraison d'eau, on pourra récupérer les 2 big bags. Ok, très bien. Ces paillettes, nous les récupérons pour les transformer en granulés de plastique recyclé de qualité alimentaire. Ces paillettes sont lavées, décontaminées, fondues, extrudées pour produire une quantité sensiblement identique de granulés, une fois qu'on aura enlevé les collerettes de bouchons et les étiquettes. Les granulés arrivent dans des silos. Là, nous allons mélanger 25% de granulés recyclés avec 75% de granulés vierges que nous allons chauffer, fondre, mouler pour donner naissance à des tubes à essai qu'on va appeler préformes. Nos préformes vont être chauffées à 130 degrés. Là, elles vont être soufflées, moulées, refroidies. Ensuite, elles vont être acheminées sur la ligne d'embouteillage. Là, elles vont être remplies, immédiatement bouchées, datées, contrôlées, puis étiquetées. Grâce à ce process, on économise 3000 tonnes de plastique vierge par an sur ce site.
C'est donc aussi 3000 tonnes de plastique qui retrouvent une nouvelle vie chaque année. Parallèlement, nous travaillons à l'allègement de nos bouteilles, ce qui nous a permis cette année d'économiser 10% de matière plastique. Voilà, donc c'est un exemple qu'on a trouvé extrêmement malin. C'est quand même 16 000 tonnes de plastique qui sont recyclées chaque année grâce à 80 machines qui sont en place. Ça devrait encore se développer et l'idée, c'est vraiment de préserver nos ressources et je crois que cet exemple illustre bien. Bravo. Bravo, exactement. Merci beaucoup.